Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Cérémonie de donation cet après-midi de 3 véhicules par l'UNFPA à la division de la protection des mineurs et des femmes de la police et de la gendarmerie et au district sanitaire de Dosso. C'était dans l'enceinte de la Maison des Nations Unies en présence de différents responsables des services bénéficiaires. Le compte rendu avec Boubacar Ibrahim et Sadou Doumi. C'est dans le cadre d'un partenariat qu'il entretient avec l'État du Niger que le système des Nations Unies à travers l'UNFPA a offert ce lot de 3 véhicules, dont un à la division de la protection des mineurs et des femmes de la police, à celle des mineurs et des femmes de la gendarmerie au CSI de Faré à travers le district sanitaire de Dosso. C'est un partenariat que nous avons particulièrement avec la police et la gendarmerie. Et dans ce cadre de ce partenariat, l'objectif c'était de comment on peut collecter les données sur les violences basées sur le genre en respectant les standards internationaux. Donc on a signé en 2019 ce partenariat, aussi bien avec la police qu'avec la gendarmerie. Et vraiment, il faut montrer leur bonne intention. Ils ont accepté qu'on révise ensemble les outils de collecte de l'information pour respecter les standards. Deuxièmement, ils ont accepté quand même qu'on renforce les compétences en termes d'audition par rapport aux victimes et en termes aussi de rédaction des PV. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la prise en charge des filles et des femmes qui sont victimes de violences a été renforcée et améliorée. Assurant que les véhicules seront utilisés pour le besoin des services, les bénéficiaires témoignent. Je suis fière vraiment aujourd'hui de prendre la parole pour remercier les systèmes des Nations Unies, en particulier l'UNFPA, qui nous a offert vraiment ce véhicule. On est un jeune service qui est créé à la gendarmerie. Les moyens manquent et nous avons travaillé, nous avons demandé à l'UNFPA et il nous a écoutés. Je commencerai par dire un grand merci à l'UNFPA pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour que les femmes et les enfants puissent bénéficier d'une prise en charge efficace et effective au niveau de la division. C'est un véhicule qui va beaucoup nous aider dans la prise en charge des survivantes VBG. C'est une doléance que nous avons soumise pour que les cas de VBG puissent être pris en charge de manière intégrale. Et je dirais merci parce que la doléance a été rapidement prise en compte. Son Excellence le représentant pays de l'UNFPA vient de nous remettre les clés d'un véhicule 4x4 pour servir à la clinique mobile dans la commune de Faré, département de Dosso. Je voudrais au nom des plus hautes autorités de notre pays et au nom de toutes les populations de la région de Dosso le remercier pour les multiples efforts qu'il déploie dans le cadre de la réduction de la mortalité maternelle. A noter que l'objectif principal visé à travers ce don qui a été rendu possible grâce au financement du Royaume de Norvège est de veiller à enregistrer un meilleur rendement dans les différents services concernés. La Confédération nigérienne du travail CNT a organisé ce matin au stade général Sénikounché de Niamey un atelier de formation au profit des jeunes sur l'analyse budgétaire. Le compte rendu avec Assama Oseidou et Sadou Doumi. Cet atelier de formation initié par la Confédération nigérienne du travail à l'endroit des jeunes de l'ITN et des organisations de la société civile sur l'analyse budgétaire a pour objectif de garantir un lendemain meilleur aux travailleurs du monde entier en général et ceux du Niger en particulier. L'accompagnement que nous avons avec la CNT est un accompagnement de longue date et là pour vraiment accompagner, je veux dire, pour nous répéter, la CNT du Niger. Le thème de ce séminaire qui nous réunit aujourd'hui, à savoir l'analyse budgétaire, est pour nous capital. Parce que en matière de négociation, en matière de réclamation, il faut vraiment que le syndicalisme soit bien outillé. Une initiative appréciée par le président du comité des jeunes national de la CNT. Nous souhaitons que cette formation soit une réussite totale, que l'objectif escompté soit atteint.
C'est avec un plaisir que le comité des jeunes CNT accordera une attention particulière tout au long de la journée afin de bénéficier au maximum des avantages de la formation. Le secrétaire général de la CNT a dans son discours d'ouverture fait un bref résumé sur l'analyse budgétaire et l'objectif visé à travers cette séance de formation. L'analyse budgétaire est aujourd'hui au centre des préoccupations du monde du travail. La CNV, en inscrivant ce paramètre et pour outiller les jeunes travailleurs que nous sommes, concourt à améliorer ou à renforcer les capacités, surtout des comités de jeunes. L'analyse du budget est aussi cet instrument qui concourt à bien poser les revendications, parce que c'est en exploitant le budget qu'on pourrait savoir véritablement la soutenabilité de nos revendications vis-à-vis des partenaires, mais aussi nous munir de beaucoup d'instruments pour défendre les positions des travailleurs. Il ne s'agit pas de venir faire des cours théoriques ou des cours magistrales, mais il s'agit pour vous de poser des questions, de chercher mieux à comprendre c'est quoi le budget, comment le budget est préparé, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du budget. Parce que quand on parle du budget, on ne voit que l'enveloppe globale du budget, mais à l'intérieur du budget, il y a beaucoup de choses et c'est pour ça qu'il est bon de faire l'analyse du budget. Vous avez des expérimentés ici, surtout les ONG qui interviennent dans le cadre, je l'ai dit tout à l'heure, qui à leur habitude ont tout le temps convoquent des forums pour analyser le budget avant même la transmission du budget à l'Assemblée nationale. Nous sommes à la veille des discussions budgétaires parce que déjà le budget se prépare en amont avant la session de l'Assemblée nationale et il est important pour vous déjà de décortiquer déjà le budget 2022, mais aussi voir les prévisions que les ministères sont en train de faire, notamment les ministères en charge du travail, les ministères qui s'occupent de la jeunesse et tous les autres ministères pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et qu'est-ce que les ministères sont en train de programmer pour vous, jeunes, dans le cadre de l'exécution de la loi des finances 2023. Ainsi, cette journée de formation des jeunes organisée par la CNT a regroupé plusieurs acteurs concernés. Une photo de famille a sanctionné la cérémonie. Volet reportage à présent, la commercialisation des malles métalliques artisanales se fait un peu partout dans les centres urbains du pays, notamment à Niamey. Des malles dont l'usage est pratiquement délaissé de nos jours avec l'avènement des valises modernes. Le reportage est signé notre stagiaire de l'IFTIC, Amidou Ibrahim. Fabriqué à base du métal léger et vendu sur les différents marchés de Niamey, notamment à Katako. La malle communément appelée Adaka ou Sundurku, utilisée autrefois par nos parents dans un passé plus ou moins récent, joue un rôle important en dehors de la conservation des habits. L'importance est que si on achète cette malle et on met ces objets dedans, ils sont sécurisés et personne ne saura ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça son importance, c'est en quelque sorte un coffre-fort secret. C'est en quelque sorte un coffre-fort secret. Cependant, le commerce de ces malles rencontre de nos jours un problème dû à leur délaissement par la clientèle. Avant, les clients l'achetaient beaucoup, mais aujourd'hui, ce sont les valises modernes qui l'ont remplacé. Même si la malle prend beaucoup plus que la valise, elle a une longue durée de vie plus que la valise. Si l'on gagne la bonne malle, même vos petits-enfants vont la trouver. Mais c'est la vie qui est un peu dure ces derniers temps. Ainsi, malgré tous les problèmes, les revendeurs n'en démordent pas et continuent à les commercialiser en attendant peut-être des lendemains meilleurs compte tenu de leur importance. Visible un peu partout dans la ville de Niamey en cette période, la noix de Douma est très prisée par la population. Ainsi, pendant les vacances, sa commercialisation occupe bon nombre de jeunes, notamment scolaires, qui tirent leur épingle du jeu. Le reportage est signé notre stagiaire de l'IFTIC, Priska Donson, sur les images de Ibrahim Abdou. Provenant de Karma, Boubon, Tagabati, et certaines localités environnantes, les noix de Doum inondent en cette période la ville de Niamey.
Nombreuses sont ces personnes qui se lancent dans la commercialisation de ces noix. Je paye le sac à 2500, voire 2750, avec le frais de transport et autres. Je revends le sac à 3000, 3500, des fois 4000. Je les vends également en détail. Je paye le sac à 2500, le transport à 500, les eaux de forêt à 250 par sac. Je les revends à 3500, 4000, voire 4250. Dieu merci, je m'en sors. La vente des noix de Doum est une activité qui a le vent en poupe. Elle génère assez de ressources pour ses vendeurs. Je paie les noix de Doum auprès de ces dames et je les revends en détail. Dieu merci, je m'en sors. Par jour, je peux gagner 5000 francs. Je paie les demi-sacs à 2750 francs et je revends à 3500 ou 4500 francs. Véritable amuse-gueule, les noix de Doum sont trop prisées par la population. Beaucoup de consommateurs trouvent un grand plaisir en les consommant. Je mange les noix de Doum après avoir pris le petit déjeuner. Je paye des noix de Doum, vu que c'est bon pour la santé. Et en plus, c'est une amuse-gueule. C'est un constat. Dans presque tous les quartiers de Niamey, les points de revente de ces produits sont visibles et parfois insalubres. C'est pourquoi il serait important pour les revendeurs de ramasser les débris et de les verser dans les poubelles. Autre reportage portant cette fois-ci sur la friperie qui permet d'habiller bon nombre de personnes à moindre coût, tout en état lucratif à ceux qui s'adonnent à son commerce. Le reportage est signé Assama Oseidou. Ils sont de tout genre et de toute variété. Les habits d'occasion ou la friperie disponible dans les différents marchés. Une activité qui a le vent en poupe. L'un des grands points de vente à Niamey est le marché Wadata. Ses habitants sollicités proviennent généralement de Lomé, Cotonou ou encore Ghana. Je vends de la friperie. Ces habits nous proviennent de Lomé, Cotonou et Ghana. Ce commerce est plus ou moins rentable. Ça dépend du transport. Notre seul problème, c'est au niveau du dédouanement. On en trouve pour toutes les bourses. Les clients viennent acheter. Dieu merci. Connus pour leur qualité, leur résistance et leur accessibilité à moindre coût, ces friperies font les affaires des clients. D'abord, c'est parce que c'est moins cher par rapport à d'autres. Et puis, il y a des variétés. Genre, dans les friperies, tu peux avoir des habits qu'on ne trouve pas, les qualités. Et des fois, c'est moins cher et ils sont résistants. Depuis qu'on est petite, on vient dans les friperies payer les habits, donc je ne peux pas déterminer vraiment. Ça n'empêche pas d'acheter les habits de bonne qualité aussi. Ça se complète, voilà. Ces friperies permettent sans nul doute aux clients de s'habiller décemment sans pour autant beaucoup dépenser. Voilà, mesdames et messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision La Bari.